Bonsoir et très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, chers sportifs congolais, partout où vous nous suivez. Ce week-end, merci encore d'être avec nous, de nous faire confiance. Merci d'être branché sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Comme nous l'avons toujours dit, l'unique adresse à travers laquelle vous nous faites parvenir à vos activités, ce que vous faites à travers vos clubs, ce que vous faites à travers vos associations, à travers vos ententes, à travers vos ligues, à travers vos fédérations, vos académies et centres de formation de jeunes. L'unique adresse, c'est sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, à travers son émission Salon Sport. Très heureux aujourd'hui de vous retrouver ce week-end. Vous pouvez nous suivre, n'est-ce pas, aujourd'hui, samedi, mais nous suivre aussi demain dimanche à partir de 13h30 pour la rediffusion de cette émission, pourquoi pas sur notre page YouTube. Comme je l'avais annoncé, un réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux, comme vous le savez. Salon Sport ne reçoit pas n'importe qui. Nous recevons de grandes icônes du monde sportif congolais, à travers lesquels nous faisons de portraits, nous parlons de grandes icônes du monde sportif congolais. C'est Salon Sport sur Kinactu Télévision. Et pour ce samedi, comme je l'avais annoncé sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux que j'aurai à recevoir pour vous, l'un des athlètes, mais qui n'est pas athlète aujourd'hui, mais de l'athlète jusqu'à être président d'une entente, n'est-ce pas, de MMA. Il est déjà avec nous sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons, n'est-ce pas, rester autour de ce salon sport. Alors, vous voulez aussi qu'on parle de vous, vous voulez, n'est-ce pas, faire connaître vos activités. Notre numéro est affiché, hein? Notre numéro est là, vous pouvez nous appeler, notre numéro WhatsApp. C'est à travers ce numéro aussi que vous pouvez répondre à notre question. Comme vous le savez toujours, une question est posée et à la fin de cette question, il y a notre invité qui va vous proposer un petit prix, n'est-ce pas? Ça peut être un ballon de football, ça peut être un jogging, ça peut être, je ne sais pas, un kimono, ça peut être une tenue, n'est-ce pas, par rapport à la discipline que nous allons parler aujourd'hui. Ça peut être la monnaie, ça dépendra de lui, un petit prix qu'il va proposer à ceux qui vont gagner à cette question que nous allons poser. Alors, nous recevons d'abord notre invité sur ce plateau et puis après nous allons revenir sur la question et nous allons entrer dans le vif de notre émission. Il s'appelle Christivi Mputu Tuziama, c'est ça son nom, alias Vouluzi. C'est comme ça que moi j'aime l'appeler. Alors, il est actuellement président de l'entente Kilimali, n'est-ce pas, d'arts martiaux mixtes MMA. Donc là, c'est en anglais. En français, en anglais, c'est Mixed Martial Art. Voilà. Donc, MMA, aujourd'hui, on parle de MMA. Comme je l'ai toujours dit, le sport, ce n'est pas seulement le football. Le sport, c'est aussi les boom balls. Le sport, c'est aussi la natation. Le sport, c'est le tir à la corde. Le sport, c'est le tir à l'arc. Le sport aussi, c'est le basketball, c'est le football, c'est le MMA. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous recevons le président de cette entente, Christivi Mputu. Bonjour. Beauté. Jambo. Comment vous allez? Non, ça va. Ça fait pratiquement longtemps, je crois, avec moi. C'est le tout premier rendez-vous. Alors, comment la santé? Oui, très très bien. J'étais vraiment très ému de recevoir votre invitation, de passer à la télé pour parler un peu de l'un de mes projets. Et je suis très ravi d'être là avec vous ce matin, ce week-end. Merci Christivi, merci vraiment d'être là. Je crois que on s'est connus depuis très longtemps dans cette discipline qui est le MMA. Je vous ai vu à travers plusieurs combats, à travers plusieurs voyages. Bien qu'on n'a pas eu le temps de se voir après plusieurs rendez-vous manqués, c'était juste des interviews. Mais aujourd'hui quand même, on a eu la chance de vous avoir. Pas comme athlète, bien que pratiquant, mais aujourd'hui président, il y a entente Kilimali d'arts martiaux mixtes. C'est depuis quand que vous êtes président, il y a entente, il y a Kilimali? Actuellement, ça doit faire 1 mois et demi. C'est récent, donc c'était pas chose facile d'en avoir un jeune comme ça
et avoir cette opportunité, le courage de faire des démarches, de demander à la fédération, de demander aux divisions urbaines, tout ça, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais à la fin des comptes, j'ai fini par y arriver. Très bien. Christy Mputu, modèle de force et de sacrifice pour le MMA. Donc, c'est ça notre sujet, en tout cas. Donc, on va tourner autour de vous, parce que moi, je vous ai connu comme athlète, comme pratiquant, n'est-ce pas, de cette discipline sportive, mais de la discipline de l'athlète. Aujourd'hui, vous êtes président de la TONT. On va tourner autour de ça. Alors, avant de continuer, on va prendre d'abord la question avec notre réalisateur. Merci beaucoup à Laït Motonge, des Anges Zanazena, pourquoi pas aussi Aris Matondo, qui coordonne en tout cas cette émission. Voilà, la question est là, la question du jour. Donner l'année de la création de la Fédération congolaise de MMA, FECAM en cycle. Voilà, donc je vous demande de me donner les noms de l'année plutôt, l'année de la création de cette fédération. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette discipline sportive qui est donc les arts martiaux mixtes, qui est le MMA. Alors dites-moi l'année, donnez-moi l'année, je ne vais pas demander la date, si c'était la date ça devait être compliqué, vous pouvez me donner par exemple le mois, le jour et l'année, mais là je vais demander seulement l'année de la création, bien que cette discipline est venue en République démocratique du Congo avec le président Baigon Bombomba, que je salue en tout cas sur ces plateaux, un doyen, en tout cas il faut quand même le féliciter pour ses efforts. Il a installé, mais moi je demande le nom de la création de la fédération, bien que la discipline est venue, c'est lui qui a amené cette discipline en République démocratique du Congo. Le pionnier, comme le dit d'ailleurs notre invité sur ce plateau, il est venu, il a installé, et voilà, après il y a eu la pratique, mais moi je demande l'année de la création, en tout cas, Vienanga Bombomba, mon président, en tout cas, Big up. Big salutation, comme les Anglais disent, en tout cas un doyen, en tout cas il faut avoir du respect pour ceux qui ont vécu. Vous êtes parmi les grandes figures du monde sportif congolais, en tout cas une grande icône, en tout cas du sport congolais. J'aurai pratiquement le temps de vous avoir sur ce plateau, hein, Vieux Baigon. Place Christine Poutonzawana Ofandi, to Betty Masolo, Nengeni, Fédération Yaka, Yaki na Congo, installation de tout ce que vous avez enduré comme difficulté, nous allons en parler. Vous avez vu la question? Voilà, je ne veux pas que tu répondes. Hein. Non, que tu répondes. Parce que vous avez vécu quand même le début, voilà, jusqu'à aujourd'hui, parce que nous parlons de cette fédération. Voilà pourquoi, avec le vieux Baigon, le président Baigon, Bombomba. Je vais faire aussi une précision. Voilà. Le vainqueur, la personne qui aura la bonne réponse à cette question aura droit à l'abonnement mensuel de la salle Ubey, de la salle de Ouakam, au stade de Martigues, gratuitement durant 1 mois. Ah! C'est ça d'ailleurs les images de la salle. Voilà le prix qui a été d'ailleurs le prix qu'on attendait. Alors voilà le prix est là. Donc la question est là. Donnez l'année de la création de la Fédération congolaise et les prix ont été donnés. Alors Christy Mputu, un modèle de force et de sacrifice pour le MMA en République démocratique du Congo. Comment tu as eu l'amour pour pratiquer MMA, et banda pendant cette période, il y avait quand même beaucoup de disciplines sportives. Il y avait la boxe, il y avait le judo, il y avait le karaté, il y avait le basketball. Mais d'où vous est venu cet amour de pratiquer le MMA? Bon, l'amour de pratiquer le MMA, ce n'est pas venu, mais c'est en quelque sorte arrivé comique parce que depuis mon enfance, j'étais du genre de garçon qu'on disait que non, moi nous azalaka mo boulot, il faut que moi sport, il faut ça la moi boyer pour à se réorganiser la vie par rapport à mon boulot quoi, parce que moi j'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans.
Avant même que je puisse connaître que j'étais un homme ou une femme, je savais déjà que je suis un sportif. J'ai évolué beaucoup plus dans le karaté. Hein. Karaté, Kyokushin, Taekwondo, parce que ma discipline de base beaucoup plus c'était le Shokan, une discipline créée par notre grand maître Teddy Ndoto. Et c'est en pratiquant cette discipline-là, vu que j'excellais beaucoup, un de mes collègues m'a proposé, c'est là, le MMA. Il m'a abordé, oh non, champion, comme toi tu es bon ici, il y a une discipline là qu'on réunit tout. Ah, je lui ai dit, oh, comment non? Attends, je vous montre. Et c'est dans son téléphone, si je ne me trompe pas, c'était en 2011 comme ça, que j'ai entendu parler du MMA. Parce que moi, je me disais, je l'appelais souvent interstyle, un truc pareil, ou de genre de sport mélangé, quoi. C'est là qu'on m'a parlé du MMA, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah bon, envoie-moi d'abord la vidéo. À cette époque-là, on n'avait pas de téléphone, aujourd'hui, on utilisait beaucoup plus les cartes mémoire. Je regardais les combats de MMA, je me disais, un jour, je finirai par faire cette discipline. Et c'est une de mes rêves le plus attendu. Donc le plus attendu, quoi. Les gens qui me connaissent, je disais déjà, je finirai par faire le MMA avant que la fédération de MMA soit installée. Oui. Ah là, je ne veux pas que tu précises l'année, sinon déjà, on va déjà répondre. Voilà, les gens auront déjà une réponse par rapport à ça. Donc, ok. C'est Washington, je lui salue aussi en passant. Donc c'est lui qui m'a donné les détails de l'endroit qu'on pratique ça, patati patata. Et puis bon, à cette époque-là, j'étais encore trop jeune. Hein. Je me disais, je voyais déjà nos vieux, le président de nos vieux déjà, ils nous parlaient d'un truc pareil. Nous, on pratique du MMA, ceci, cela, mais j'en connaissais pas vraiment beaucoup. Mais à la fin des comptes, c'est en 2016. En allant vers 2017 que j'ai eu à m'inscrire dans un club de MMA. C'était avec notre coach William Djovu, Wilma de Bruxelles, je lui salue aussi. Donc c'est là que j'ai connu le MMA et j'ai eu la chance de pratiquer vraiment le MMA. Et après, vous avez abandonné le karaté, la boxe pour le MMA? Non, je n'ai pas abandonné. Vous avez pratiqué? Oui, j'ai combiné parce que dans le MMA, tu ne peux pas être rien que pratiquant de MMA. Donc tu dois avoir une discipline de base que tu proviens et c'est avec ça que tu combats dans le style de MMA. Ok. Donc, parce que là, c'est le mixed martial art, donc c'est en français le mélange des arts martiaux. Donc ce n'est pas une discipline que tu viendras seulement tout un coup comme ça, tu débutes de faire les MMA. Parce que actuellement ça s'est fait, mais à notre époque c'était pas ça. À notre époque c'était du genre que non, un karatéka vient combattre en MMA. Donc il faut être un pratiquant d'une autre discipline sportive. Oui, très bien. Vient s'exercer au MMA. Donc c'était un peu ça à notre époque. Et qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Vous êtes resté accroché à cette discipline et par rapport aux autres disciplines que vous avez eu déjà le temps d'apprendre avant ça? Bon, moi de nature, j'aime les émotions fortes. J'aime vraiment cette sensation-là extrême de m'exposer à des pas dire risques, mais à des affrontements étant que non, homme en homme, c'est un peu ça. Okay. Parce que depuis toute mon enfance, j'ai été préparé en quelque sorte pour ça. J'ai été préparé à faire ce genre de choses que j'ai eu à réussir à faire, à pratiquer des arts martiaux, quoi. Donc, je vous ai déjà parlé depuis l'âge de 5 ans que j'ai commencé aux arts martiaux. Ce n'était pas à l'âge de 5 ans que tu commences et à la fin des comptes, tu te limites dans une discipline là, presque pas, pour ne pas offenser d'autres pratiquants, pour ne pas dire le mot inachevé, mais une discipline un peu limitée. Justement, vous voulez dire que le MMA c'est une discipline complète? Oui, c'est une discipline complète. Ok, à cette période, vous avez eu le soutien, l'appui des parents, des grands frères qui vous soutenaient à cette période-là de commencer à pratiquer déjà le sport à l'âge de 5 ans? Oui, parce que je me souviens, mon premier entraînement, c'est mon père qui m'a conduit dans un dojo. Comme on dit là, très souvent, dans un dojo, c'était à l'âge de 5 ans, comme ça. Donc, 5 ans si je ne me trompe pas, 5 ans. 5 ans. Je m'inscris au karaté, j'ai pratiqué ça. Donc, lorsqu'on sortait de l'école,
les autres amis retournaient à la maison. Moi aussi, j'ai retourné comme eux. Mais à la fin de compte, on me dit, toi, prends pas tes affaires pour nous, ça me dit, non, tu dois aller t'entraîner. Ah. C'est depuis cet âge-là que j'ai eu à commencer les arts martiaux. Et jusqu'à aujourd'hui, à mon âge, chaque jour, je me réveille le matin ou le soir. Ou bien je me prépare le soir pour aller m'entraîner. Donc chaque jour, le matin, je m'entraîne. Le soir, je m'entraîne. C'est un peu ça. Et c'est quoi la différence que vous avez vue, n'est-ce pas, en pratiquant le MMA et les autres disciplines? C'est quoi la différence? À quel niveau exactement? Bon. Rien qu'en parlant du MMA, ce n'est pas une discipline à minimiser. C'est pour pratiquer du MMA, il faut avoir une bonne motivation. Parce que même dans notre fédération, il n'y a pas de genre de truc que les gens se plaignent, qui se disent que non, il y avait un voyage, on a envoyé des moulous, ceci, cela. On est même pour partir, il faut mériter. Il faut mériter cela. Très bien. Et voilà pourquoi il y a toujours de bons résultats. Lorsque la fédération congolaise de MMA envoie des athlètes, il y a toujours de bons résultats. C'est qu'il faut vraiment avoir de produits finis. Oui, et cette année, on a un athlète, Jérémy Likobele, qui a battu le record de combat le plus court de l'histoire de l'MMA. Très bien. À combien de secondes? Il a vaincu son adversaire à moins de 5 secondes. Une victoire par KO à moins de 5 secondes. Ok. Donc pour pratiquer du... C'est un Congolais. Oui, c'est un Congolais. Ça, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Big dédicace à toi aussi. Donc. Et on a le double champion, deux années consécutives champion d'Afrique, Josué Wawina. Donc il était champion d'Afrique l'année passée et cette année. Donc pour pratiquer du MMA, ce n'est pas si grave que ça, mais au moins tu dois au moins avoir une bonne motivation. Donc il faut vraiment de la volonté. Aimer la chose. Il faut vraiment aimer la chose. Il faut vraiment aimer ce genre d'émotion-là, la cage, vous savez, donc la cage. Le public, il faut avoir une bonne maîtrise d'état d'esprit pour pratiquer ce MMA. C'est ça qui m'a beaucoup plus attiré vers le MMA, c'est ça. Nous parlons de Christy Mputu, qui est donc un modèle de force et de sacrifice pour le MMA à travers la République démocratique du Congo. Moi, je l'ai connu, comme je l'avais dit, athlète, de l'athlète. Aujourd'hui, il est quand même président d'une entente Kilimali. C'est voilà. Voilà, c'est cette période, vous vous souvenez de cette photo, oui. Vous êtes derrière là, vous avez même changé à côté de moi. C'était en quelle année? En 2001? Non, 2021. 2021 plutôt, 2021. C'était lors du championnat... La finale du championnat de Kinshasa. De Kinshasa, exactement. C'était pour la première fois qu'un combat de MMA peut se passer dans une cage. Dans une cage. En RDC. Et c'est vous qui avez monté cette cage-là à l'époque. En tant qu'ingénieur, je reçois... Vous êtes ingénieur en quoi? En construction civile ou exactement quoi? Bon, moi, beaucoup plus ce qui concerne le métal, je me base, donc je suis presque dans tous les domaines qui construisent. Tout ce qui est libéndé, moi je le fais. Je fais la mécanique automobile, la mécanique des machines-outils et la construction métallique. C'est en qualité d'ingénieur en construction métallique que j'ai eu à construire cette cage de MMA. Et j'étais le premier Africain à construire une cage de MMA. Ah, vous êtes à féliciter en tout cas. C'est vraiment quand même quelque chose de très bien. Et en tout cas, il faut quand même vous apprécier, Christy Mputu, pour cette initiative. Et par rapport aux gens qui pensent que ceux qui font le sport ne sont pas des intellectuels. Quand même, j'ai quand même devant moi un intellectuel, un ingénieur. En construction, ça fait quand même une grande joie. Et moi-même, j'étais là, j'ai assisté à ces combats. J'ai vu comment on appelle la cage? L'octogone, voilà. Donc, cette cage à 8 faces. En tout cas, c'était très bien. En tout cas, vous êtes à féliciter. D'où vous est venue l'inspiration? C'est que vous-même, vous avez monté avec l'accord du président? Oui. Sans son accord, sans sa motivation et son accord du président de la fédération, je n'aurais pas pu atteindre cet objectif. Notre président, bon, mon papa, je peux dire, il a toujours un mental à nous donner qui nous transmet, il nous pousse toujours à relever les défis. Avant que je puisse même construire cette cage, il me posait toujours la question. Je me dis bon. Ah voilà, c'est lui-même le président de la fédération. C'est lui qui est au milieu. Là vous êtes où? À gauche ou à droite? C'est une question posée, il est là. Là, vous êtes encore trop jeune. Vous avez encore quel âge à cette période? À cette époque, je nageais dans le 22 ans, 23 ans, comme ça, un truc pareil. Ok. Ouais.
Et lui-même a douté de... Donc lui, il me posait toujours la question. Yo penda cage on a pour ça la mo penda so vandi boye na pêche au ça cage on a au ça là il me disait ah président moi construire une cage mais neige attend yo kayolo ça la ba makambo belé belo signa ba makambo nini siko zangi po yo ça la cage pour ba ndini ba petit no ba bunda et puis que ça la cage ça nga bien c'est là qui m'a un peu réveillé dans l'esprit. Il m'a beaucoup éveillé. Je me disais bon, essayons d'abord de faire ça en maquette. En maquette, c'était une réussite totale. En le dessinant, c'était pas chose grave que ça. Et je devrais construire ça depuis un moment, mais bon, vu que j'étais aussi en même temps athlète, j'avais un peu freiné le projet. En allant encore vers l'Angola, pour combattre. En pleine conférence de presse, je disais, parce que nous on est de léopard, en Angola, disons, sont des palanques nègres. En pleine conférence, j'ai eu à dire, si, les MMA c'est pratique. J'ai eu à poser des questions aux gens qui étaient dans la foule. Excusez, pardon, non, j'aimerais savoir, vous qui êtes là, les MMA c'est pratique comment? Oh non, les gens se battent dans la cage, c'est là. Je me dis, ouais. Et moi je suis qui? Moi, non, tu es congolais. Non, je ne suis pas un congolais, je suis un léopard. Et lui, il est qui? Non, nous on est des Palaka-Nègres. C'est bon, voilà. Si on mettait un léopard et un Palaka-Nègre dans cette cage. Comme cette cage par exemple. Oui, là c'est pour les entraînements. Oui, là c'est pour les entraînements. Voilà. Et j'ai eu à poser la question. Si on met un léopard et un Palaka-Nègre dans une cage, qu'est-ce qui va se passer? Les gens me disent, tout le monde dit, ouais, le léopard va lui bouffer. Je lui dis, c'est ça qui va se passer ce jour-là dans la cage. Et un courageux Angolais prend la parole, me pose la question. Mais comment est-ce possible de vous voulez dire que non, vous pouvez mettre un léopard et un Palaka-Nègre dans une cage? Et pourtant d'avoir des pays, on a fait des recherches, vous n'avez même pas une cage pour les MMA. Ça vous a vraiment motivé? C'était comme une insulte pour moi. Ok. Ça vous a vraiment motivé. Nous on fait les MMA, nous on est là, j'ai eu à prendre défendre la RDC, voilà. Ouais, mais au retour, au fond de moi, j'étais vraiment touché. Je me suis dit, qu'est-ce qui manque que je puisse construire ça? Si déjà mon père, le président Baïgon, dit déjà que je suis capable, je vais construire ça. J'ai commencé avec mes propres moyens. J'ai monté le tout, j'ai pris des photos, je l'ai envoyé au président de la fédération. Il m'a dit, mais c'est déjà ça une cage. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, voilà. Non, il manque ceci. Il a eu à prendre son argent, il a financé le projet. C'est avec ça qu'on a réussi d'avoir une cage en RDC pour la première fois. Et c'est avec cette cage-là qu'il y a eu le premier combat de MMA dans une cage en RDC. Très bien, moi-même j'ai assisté, je crois on va chercher ces combats-là. Ouais. On va chercher les combats-là très prochainement et puis voilà, on va balancer ça. Alors, vous êtes athlète, vous évoluez aux côtés du doyen Baïgon Bombomba, le président de la fédération. Et qu'est-ce que vous découvrez à travers cet homme? Vivre près d'une personne comme Baïgon, c'est similaire à une personne qui vit dans une bibliothèque. C'est similaire à un sans-abri qui vit dans une bibliothèque. Ok. Cela dépendra de votre façon d'en tirer le profit. Parce que c'est comme vous mettez un sans-abri dans... vous manquez d'endroit où dormir. Biaka. Il y a là la bibliothèque à Okengela. Les ignorants, un sans-abri non éveillé, il prendra seulement son lit, peut-être à livre, à Tanguy, à la Likona. Mais moi, je ferai partie de ces sans-abri-là qui prendront le temps au moins de lire le livre parce qu'il est dans la bibliothèque. Se mettre en côté d'une personne comme Baïgon Bombomba, c'est une des privilèges que j'ai eu à avoir dans ma vie. Très bien. Parce que c'est comme si vous dormez dans une bibliothèque. C'est une tête. Oui. Pas seulement une tête, mais aussi... Une tête bien faite. Une tête, une voix. Et une source de motivation. Très bien. Parce que lui, il ne va pas négocier avec vous pour... Non, tu dois faire ceci. Il va vous imposer la réussite. Ok. Oui, lui, il va vraiment vous imposer comment réussir dans ce que vous faites. Parce que chez lui, à part le travail, il n'y aura pas d'autre divertissement.
Même manger chez lui à la maison, même si vous venez lui rendre visite pour manger, il doit y avoir au moins un exercice. Ça fait, il peut te servir là, te dire, petit, donc tout, tu dois travailler. Et c'est pas une personne qui... Un motivateur. Non, pas un motivateur. C'est une personne qui oblige des gens. Je ne sais pas comment on appelle ça. On peut employer quel mot pour définir ce genre de personne. Une personne qui oblige les gens à réussir. Ok. Une personne peut te motiver, mais il te laisse toi-même prendre le courage, prendre les risques. Mais celui-ci t'accompagne jusqu'à la réussite. Non, il vous impose à réussir. Ok. Oui, c'est différent d'une personne qui vous accompagne, mais il vous impose vraiment à réussir. Très bien. Parce qu'on a eu à avoir des choses qui me poussent toujours à glorifier Dieu de m'avoir mis à côté de ce papa. Parce que j'ai depuis presque du 7 ans, 20 ans de ma vie, je suis à ses côtés. Et à ses côtés, un sportif n'est pas une personne facile à vivre avec. Justement, il y a ces intimidations, il y a toutes non, pas côté intimidation. Là, non, intimidation dans le sens de motiver quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, vivre à ses côtés, un privilège. Pas seulement un privilège, c'est vraiment une chance. Ok. Une chance que la plupart des gens de ma génération n'ont pas pu avoir. Et ce sont des gens ce sont des genres de papas qui ils vous contrôlent pendant l'entraînement. Et à la fin des comptes, lorsqu'on grandissait, si tu ne fais pas de bons pourcentages à l'école, vraiment, vous serez tabassé même en entraînement. Ils peuvent même vous punir pendant l'entraînement. Et voilà pourquoi les gens qui font du MMA aujourd'hui, ce sont très souvent des intellectuels. Très bien, ça c'est vrai, je comprends. Je comprends lui-même, c'est un intellectuel en tout cas. Il faut quand même un ingénieur aussi. Voilà, il faut quand même le féliciter, le président de la fédération. Je crois que sa photo était là, au milieu de ces deux athlètes. Alors, vous voyagez avec lui, je vous ai vu, je vous ai même interviewé à travers beaucoup de voyages que vous avez effectués en Angola, je crois au Congo-Brazzaville, à Lubumbashi, en Afrique du Sud. Non, vous n'étiez pas là avec lui en Afrique du Sud, je crois en 2022 ou 2023, il est allé, il y avait comme en Afrique du Sud, les athlètes, vous avez fait beaucoup de tours en Angola avec lui dans de grandes compétitions. Oui, comment vous avez trouvé ces ouvertures de voyage, de combat par rapport à cette discipline? Bon, il faut savoir, actuellement, le président Baïgon, il est la seule personne qui fait en sorte que le MMA puisse avoir au moins quelque chose organisé à un niveau. Puisse vivre comme il faut. Exister. Puisse exister, voilà le terme, voilà. J'ai eu à avoir, pas la chance, mais l'occasion de voir le président Baïgo, il manquait vraiment quelque chose pour faire un petit truc qui était personnellement à lui. Mais il ne manquait pas parce qu'il en avait, mais il privilège beaucoup plus le voyage des athlètes que ceux qui lui engagent, ceux qui sont personnels pour sa vie. Donc il met vraiment de l'argent, dans sa poche pour investir à ce qui concerne les athlètes. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Dans d'autres disciplines, on voit même l'État qui débourse de l'argent. Il y a des tournements, ceci, cela. Nous, jusque-là, avec le MMA, on ne touche pas grand-chose de la part de notre gouvernement, mais au moins, on fait des voyages avec nos moyens et des moyens de bord, et beaucoup plus le financement du président de la fédération. Et vous avez eu avec lui à voyager, à effectuer combien de voyages à peu près? Depuis que vous avez commencé avec lui, je crois en 2013, 2014, 2015, 2016 jusqu'à aujourd'hui. Combien de voyages? Même comme ça, je ne peux pas compter, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Une des voyages que j'ai eu à avoir une défaite, et c'était 2 de mes 7 défaites durant ma carrière. C'était ces voyages-là, je les fait sans le président de la fédération, sans le papa Baïgon Kulé. Donc, voilà. Une personne à ses côtés, donc tu n'auras pas d'autre choix. Que de gagner. De réussir. Très bien. Alors, vous avez combien de médailles? Parce que vous venez de le dire tout à l'heure, c'était ça ma question qui venait. Combien de médailles que vous avez eu à avoir, je ne sais pas, de trophées par rapport à votre discipline jusqu'aujourd'hui, depuis que vous êtes là pratiquement? J'ai eu à perdre une finale au niveau
du championnat semi-professionnel d'Afrique en Angola, semi-professionnel de l'MMA. Et j'ai eu à émerger un peu quelques médailles au niveau national. Beaucoup de médailles. Beaucoup de médailles. Mais au niveau national, du championnat de Kinshasa, championnat du Congo, de genre de petits trucs pareils. Très bien, je crois. Il y a des photos de ces compétitions, je crois, en Angola, avec le coach Pinas, que je salue aussi. Voilà, c'est un coach que j'aimais bien. Vous vous rappelez à l'époque, on a eu à tourner avec lui beaucoup d'émissions, mais il n'est pas avec nous sur cette ville, il est ailleurs, je crois. Voilà, c'était salut là où tu es, dans la province du Haut-Katanga. Je crois qu'on aura, voilà, on aura tout le temps de se voir très prochainement, coach. Alors, vous êtes dans le MMA, vous évoluez, mais quand même, beaucoup d'avantages vous a été présenté à travers ces disciplines par rapport au football. Voilà, là, c'était à quelle occasion? En Angola? Non, c'était Texas et à Mozambique. Ah, ok. C'est lui de Mozambique qui m'a fait ces photos. Ok. Très bien. Alors, on vous présente beaucoup d'avantages. Et par rapport à votre discipline, vous acceptez, parce que vous ne pouvez pas rester collé à travers ces disciplines s'il n'y a pas d'avantage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le MMA n'est pas comme le football où vous pouvez évoluer et demain il y a un transfert dans une autre équipe où il y a l'argent qui circule. Vous avez pensé que dans le MMA, ça paye aussi bien? Bon, le MMA sur le plan professionnel uniquement, partout dans le monde, ce n'est pas assez rentable. Ok. Mais c'est le management qui accompagne le MMA qui rend le MMA rentable. Le MMA, le fait de pratiquer et combattre, en termes de rémunération, ce n'est pas vraiment grande chose. Mais en termes de contrat publicité, en termes de sponsoring, en termes de management, là vraiment ça rapporte beaucoup. Au niveau, à l'extérieur du pays, parce qu'ici on a essayé on a réussi d'avoir une ligue au niveau de Lubumbashi, Impact Championship, dont le président c'est Yadan Monser, je lui salue aussi. Lui au moins, dans le niveau professionnel en Afrique, il paye. Il paye vraiment les gens. Lorsque vous combattez, vous êtes payé, vous êtes rémunéré. Pas grande chose, mais au moins au-dessus de la moyenne en ce qui concerne l'Afrique. Ok. Au niveau de l'Afrique, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Avec Impact Championship, c'est au niveau de Lubumbashi. Et malgré ça, vous tenez toujours à y être. C'est qu'il y a, malgré tout ça, il y a quand même assez d'avantages. Bon, le sport, c'est que les gens doivent comprendre. Cette partie, je dois dire ça à Lingala. Ok. Bon, on a parmi bateau yo. To baïbi ba mu fiva passer à sport. On va dire pena boé. Dans la vie quoi. On a une copine. Parce que excès entraînement les gaming poche et la vide. Moi c'est pena boé. Oui, je dois dire ça. Ça vous arrive? Oui, non. Surtout aux sportifs? Aux sportifs très couramment. Parce que, il faut le dire, vous êtes encore célibataire. Oui, je suis marié. Je suis célibataire, engagé. Ok, le projet est déjà là. Bon, je ne suis pas le genre de célibataire qui a l'habitude. Endurci, mais déjà engagé. Engagé. Ok. Engagé, et je peux même citer le nom de la personne. C'est pas grave, oui. Bon, je lui salue aussi Graciola Mathilda. Ok. Donc, là, vraiment, c'est une personne à qui je pense vraiment faire ma vie. Ok, elle vous accompagne quand même à travers ce que vous faites. Elle aime aussi ça. Oui, elle aime aussi. Très bien. Donc, je vous salue aussi, madame. Donc, il faut que tu fasses le sport au niveau de Kenya. Tu fais le sport, tout d'un coup, elle a gros suivi. Carrière ici. Très bien. À quand même ta sécurité. Ça, c'est important. Dans Kenya, il commençait vraiment à briller, il commençait vraiment à donner, il commençait vraiment à promettre quelque chose, mais moi, si je boye les volants piaka, à t'équiper sport. À t'équiper sport parce que sport au niveau de la RDC, c'est carrément difficile. Moi, j'ai été en Angola, j'ai vu le traitement et la qualité de vie des sportifs angolais par rapport à ça, les sportifs congolais souffrent énormément. Bon, les combattants de MMA souffrent. Ailleurs, c'est bien. Ailleurs, c'est mieux. Pas bien dans le sens bien, mieux. Au niveau de la RDC, sportif, on doit pratiquer MMA. Donc, premièrement, on ne reçoit pas de financement de la part du gouvernement. Du gouvernement. Rien.
Si vous voyez une personne combattre... Alors que c'est une fédération qui fait la fierté de la RDC, dis, avec beaucoup de médailles à rafler dans de grandes compétitions. Le petit est inscrit au livre Guinness des records. Il y a combat le plus rapide. Et ça reste toute la vie. Ça reste. Oui. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va encore battre ses records? Je ne pense pas. Licobel a fait une victoire à moins de 5 secondes, je vous dis. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, Bitumbessine. Un truc. Donc, on a des gens qui promettent. Nous, au moins, on n'a pas eu la chance qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'eux, aujourd'hui, sont entraînés par les personnes qui ont pratiqué du MMA. Nous, on n'avait pas eu cette chance-là. À part quand au moment où c'est le président Baïgo qui nous entraînait, sans quoi on avait que les coachs qui venaient d'autres disciplines. Et c'est avec ça que cette nouvelle génération a vraiment bâti des records que même moi, j'ai rêvé d'en réaliser. Bien aguerri. Oui. Mais hormis ça, nos efforts sont vus en vain de la part du gouvernement, de la part du ministère. Je salue aussi Didier Moudimbo. Didier Moudimbo, l'actuel ministre des Sports. Je ne sais pas par quel moyen j'aimerais faire passer ce message. Je crois on va lui faire le message. On va lui formuler des messages, je crois, à la fin de l'émission, de grandes recommandations, je crois, à la fin de l'émission. On est encore là et ce sera aussi l'occasion de faire des recommandations au président de la République démocratique du Congo, le premier sportif congolais qui le regarde le sport du combat, qui le regarde les arts martiaux. Lui-même, c'est un pratiquant des arts martiaux. Alors, nous allons lui faire des recommandations à la fin de cette émission. Bien qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avantages, vous pouvez nous parler de très bons souvenirs que vous avez de MMA aujourd'hui? Personnellement ou bien en général? Oui, personnellement d'abord, vous, Christevie Mputu, qui est avec nous sur ce plateau, qui êtes une force et le sacrifice d'un modèle pour le MMA congolais. Oui, s'il y a une force et un sacrifice pour le modèle MMA, je peux dire que c'est moi. Parce que depuis l'histoire de l'MMA est né dans ce pays, est venu, depuis la pratique du MMA est venue dans ce pays. C'est en quelque sorte grâce à moi qu'il y a eu les premiers combats dans une cage en RDC. Et j'ai fait partie de cette première génération qui ont effectué des voyages dans l'étranger et retourné avec des médailles dans cette délégation-là. Okay. Donc, il y a des gens qui peuvent se dire que t'es Christevie Mputu, c'est par rapport aussi à la vie. Nous vivons avec du temps, nous prenons de l'âge. Très bien. Oui, si nous tous nous mettons à être des athlètes, qui va nous gérer? Si tout le monde qui connaissait les MMA s'est mis à être des athlètes, qui va nous gérer? C'est grâce à cela, c'est grâce à cette demande-là que j'ai eu à passer au président de la fédération. Non, président, j'ai été capitaine de l'équipe nationale. J'ai été un très bon athlète. Au moins, je souhaiterais endormir un peu le côté athlète et me lancer dans la promotion et dans la vulgarisation du MMA pour rendre un peu la chose rentable. Parce que dans notre génération, il n'y a pas vraiment, hormis peut-être je pourrais même citer Shadrack Lomboto qui a pu avoir au moins la chance de payer un petit rien avec ce qu'il a eu à gagner à l'époque. C'est revenu. Il a eu à gagner à l'époque avec lui. Hormis lui, les sportifs et les pratiquants du MMA dans ces pays ne sont pas vraiment cotés parmi les sportifs les mieux aisés. Et pourtant, nous sommes des gens qui devraient l'être. Qui devraient vraiment l'être parce que nous faisons la fierté de ces pays. À ce qui concerne les avantages, dans ma vie aujourd'hui, partout où je pars, on me respecte d'abord parce que je pratique le MMA. Ce que auto s'engage comme étant Moutoumala, moi, pratique et même auto s'engage comme étant Moutomakasi. Là, vraiment, tu dois. Le respect d'abord que je gagne vis-à-vis des autres en étant un pratiquant du MMA, c'est déjà un avantage primordial pour ma vie. C'est vraiment un très grand avantage. Le deuxième, c'est avec les MMA, donc j'ai eu à réaliser plein de rêves. Dans d'autres disciplines, quand j'ai pratiqué, s'il y avait un voyage au Congo,
Mais en MMA, si vous attendez parler que c'est Christophe Poutou qui parle, c'est qu'il mérite. C'est que cette personne-là mérite. C'est un produit qui peut défendre en tout cas la discipline ailleurs. Oui. Là-bas, blague exacte. C'est pourquoi quand vous sortez, il y a toujours de très bons résultats. Je comprends pourquoi le travail que le président Baïgon est en train de faire, je comprends. C'est que ce qu'il y a du Mina Athlètes, Baké, Bazongi, c'est qu'il y a toujours de bons résultats. Oui. C'est quand même une fédération à féliciter, à encourager aussi et par rapport à ses exploits. Donc le problème est que effectif, l'athlète est un peu à la baisse. Réduit, très réduit. Parce que le budget et fait défaut. On le fait avec le moyen de bord. 3 athlètes, 4 athlètes, pendant que les autres fédérations, les autres pays, voilà, on voit ça ailleurs. Vous arrivez au Maroc, les autres fédérations amènent dans une compétition beaucoup d'athlètes. Imagine un peu par rapport à la RDC. L'année passée, un missionnaire angolais, il est venu en RDC pour chercher les athlètes d'origine angolaise pour aller combattre en compte de l'Angola. Ah bon? Donc, ailleurs, pour les athlètes angolais, ça la MMA en Congo. Pas de la compte Angola. Justement. Et c'est une chose qui nous a beaucoup stupéfait. Moi, même personnellement, je suis et pourtant, nous, il y a beaucoup de Congolais qui sont ailleurs, qui font la fierté de ces disciplines, qui sont abandonnés. Qui sont abandonnés. Énormément. Parce que la fédération n'a pas assez de moyens pour ça, la démarche. Ceux qui peut-être des alliés bon peut-être en Afrique des pays ni autant télémana RDC à ce qui concerne les mêmes. Très bien, je reçois pour vous sur ce plateau de Salon Sport sur Kinatu Télévision, Christophe Poutou. Moi je l'appelle Voulouzi. C'est comme ça qu'on l'appelle bien, c'est un nom qui est connu, Voulouzi Poutou. Alors il est président de l'entente urbaine pas de football, de MMA, Kilimali. Alors, c'est avec lui que nous sommes autour de ce salon pour parler des arts martiaux mixtes. Alors, nous allons prendre la question pour ceux qui nous suivent partout. Vous pouvez prendre cette question, noter cette question et on va se retrouver juste après. La question est là, donner l'année de la création de la Fédération congolaise de MMA. FECAM en cycle, donc en abrégé Fédération congolaise de MMA, des arts mixtes arts, c'est ça, MMA. Alors là, je vous demande de me donner le nom de la fédération, qu'est-ce que je dis, le nom, donner l'année, je parle de l'année de la création de la Fédération congolaise de MMA avec le doyen Baïgon Bombomba, le doyen, en tout cas il est là, il faut quand même... lui jeter toutes les fleurs et nous vivons comme on le dit. Il ne faut pas attendre quand quelqu'un ne sera pas là. Vous allez dire, voilà, donc vous me donnez l'année. Donc il y a eu la première exhibition, je crois que c'était en 2010, la première exhibition de MMA. On revient avec la première compétition en 2013, 2014. Mais l'année de la création de Oyonazo Luka, vous avez suivi notre invité sur ce plateau, le président qui a donné un cadeau, n'est-ce pas, spécial, une surprise. Lui-même va répondre à la fin de cette émission. Alors, vous basculez de l'athlète, vous devenez président d'une entente. C'est que vous avez cet amour de développer cette discipline. Ou qu'est-ce qui a motivé cette nomination du président Baïgon? Et vous nommez aujourd'hui président de l'entente Kilimali, qui a d'ailleurs 5 communes en soi. Nous avons Kassavubu, Selembao également. La commune de Bandalungwa, Ngiringiri et Kalamo aussi. Bon, la motivation, c'est lorsque je vous ai dit que... Donc c'était juste ça, donc Vandi Bolé, je me suis dit, soit nous sommes sur le bateau de MMA, on a un souci à MMA, nous sommes sur le athlète. Nani a respect sa biso, Mangambo, Lukaka, Petolingaka. Et cette motivation de Jacob Botamak, n'a pas aux alertes président. Je me suis renseigné, il n'y avait pas aussi un président, une attente officielle au niveau de la fédération. Je me suis dit, président, donne-moi au moins la chance de regarder. Aux athlètes, nous sommes athlètes.
Là, c'est basé un peu dans le côté. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Un athlète avec beaucoup d'initiatives. Oui, qu'est-ce que ça pourrait beaucoup donner de création. parce que nous, on a eu à avoir au moins une année, peut-être sur le président, ça va problème personnel, vous appelez une année, mon championnat au niveau national, local et Bunda Mépété. Laissons-nous au moins la jeunesse, cette chance, cette opportunité de commencer au moins à organiser des choses par rapport à notre image et par rapport à nos visions. Et essayer un peu de voir ce que cela pourrait rapporter. Et cette chance vous a été accordée? Oui, officiellement. Vous êtes maintenant président de l'entente Kilimali. Et vous gérez 5 communes. Oui. Alors, c'est quoi la vision que vous avez par rapport à ces nouvelles fonctions en tant que pratiquant, mais aujourd'hui vous êtes responsable d'une entente? Qu'est-ce que vous visez concrètement? C'est quoi le premier pas que vous pouvez faire pour essayer de faire revivre encore cette discipline sportive à travers votre entente? Bon, premièrement, lorsqu'on parle de l'attente, c'est ci, c'est là, comme on dit à Kinshasa, c'est la théorie. Donc, moi je ne suis pas un homme de théorie, moi je suis un homme de pratique. Un praticien. Un praticien. Donc, il aura de très bonnes choses. De très bonnes choses parce que tu vas organiser, il faut commander organiser régulièrement. Donc, des championnats urbains, très bien. Des arts martiaux mixtes. Et donc, les arts, il faut qu'on dans la carte de Messano, il y a chaque week-end, chaque mois, tu peux organiser un bitumba, il faut que dans cette génération, on puisse avoir une chance d'avoir des stars. Il y a pratiquant MMA star dans la carte de Congo. Oui, t'es champion qui gagne, cela pourrait rendre cette discipline rentable. Sans ça, sans pourtant créer des stars, rentabilité est exaltée. Rentabilité est exaltée parce que vous ne pouvez pas être là, allez, tout un coup, vous évitez ce qui peut vous prenez votre argent, vous payez. Non, il faut créer des stars au niveau national. Champion moi dans la pratique à MMA. Vous n'avez pas c'est cette nouvelle allure qui doit arriver pour permettre à ce que nous bénéficier d'un art en haut. Bisous toujours ma chance sur mon année organiser au niveau de l'extérieur. Des tolingito méca. Malgré ton recours à 100%, au moins, ne serait-ce qu'un 40% de eux. Pour nous, ça serait suffisant. Et je crois que la tâche ne vous sera pas facile déjà. Chaque début a été toujours difficile, comme on l'a toujours dit. Vous êtes un jeune plein d'ambition. Vous avez beaucoup d'initiatives. Moi, je ne vous connais pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous connais. Je connais votre manière de faire les choses. Alors, comment vous allez manager pour, comme vous avez dit, faire revivre encore le MMA? Parce que dans nos quartiers, aujourd'hui, c'est difficile de parler, par exemple, de grandes stars, comme vous avez dit là, de pratiquants, par exemple, de Rekendo, ou je ne sais pas, de tir à l'arc ou tir à la corde dans nos quartiers. Et comment vous allez faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, vous les faites avec vos moyens de bord, et comment vous allez vous en prendre par rapport à cette situation? Bon. Je peux lancer au moins des demandes de sponsoring. Justement, c'est ça. S'il y aura des gens, parce que ça serait une chose assez nouvelle dans une entreprise. Dans notre pays, on voit chaque entreprise a l'obligation d'investir dans un club ou dans une activité sportive. Là, en Angola, c'est presque obligatoire. Voilà pourquoi vous verrez une équipe de Sonangol, une équipe de Pura, une équipe de Bouéboué. Ce sont des entreprises qui prennent en charge ces équipes. C'est ça, c'est ça. Justement, là, les équipes respirent. Au Congo, je ne sais pas si cette loi n'est pas appliquée parce que je ne suis pas vraiment à 100% politicien, malgré que je touche un peu à la politique. Je ne sais pas s'il peut y avoir une modification parce qu'on voit plein de sociétés qui sont là, qui gagnent, amassent énormément de l'argent, mais ne mettent absolument rien à ce qui concerne les sports. Et cela met un peu en difficulté l'évolution du sport au niveau de notre pays. Donc on va lancer des demandes, des sponsoring, des managers, malgré tout, mais la personne
une entreprise qui sera prête à travailler avec nous, l'UFL, parce que l'UFL, c'est la ligue de combat urbain, UFL, Urban Fight League. C'est ça qui va commencer à organiser des activités de combat de MMA uniquement, moi et mon équipe. Donc nous pensons vraiment à rendre concret le projet, parce qu'actuellement, tant que ce n'est pas réalisé, c'est toujours un projet. Donc, mais les sous-canamalobaté vont finir par se réaliser comme d'habitude. Très bien, je sais votre manière de travailler. Je crois à ce que vous dites, je crois que ça va certainement se faire. Et vous êtes ingénieur en construction, en même temps vous travaillez, vous n'êtes pas chômeur, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons dit tout à l'heure, dans le MMA, il y a des intellectuels, il y a des gens qui travaillent. Alors vous travaillez, vous êtes ingénieur, vous fabriquez des choses, en même temps vous avez votre boulot, vous avez les entraînements. Comment vous faites pour combiner tout ça? Bon, tout dépend de priorités. En même temps aussi, vous avez une grande famille que vous devez supporter, les amis, tout ça. Bon, tout dépend des priorités. Chacun de nous a ses priorités. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'occupations que moi, mais il y a des cédos-là aussi, malgré leurs occupations, ils prennent au moins 4 heures du temps dans des boîtes de nuit, pour les bars. Moi, je suis né et grandi dans une famille qui m'investit. J'ai reçu l'éducation de mettre seulement ce qui est nécessaire à l'avant. Très bien. Actuellement, je travaille comme étant un ingénieur au niveau de Kidmontot TVS. Je travaille là-bas comme étant ingénieur. Le travail, c'est de 8h à 16h. Il n'y a que 8 heures du temps qui me reste, sans compter les 8 heures de sommeil. Mais j'ai fait de mon mieux pour répartir chaque chose à sa place. D'abord, la journée, je me réveille très souvent à 6h, naturellement, ou 6h ou 5h comme ça, pour me dire si d'accord. D'ailleurs, des fois, entraînement matinal, tu t'entraînes à 7h30, tu pars au travail parce que c'est non loin du stade de Martyr, là où je m'entraîne. Très bien. Et lorsque je finis le travail, très souvent, je me libère à 17h. C'est là que je pars vaguer à d'autres occupations. Je prends au moins mon temps, et comme moi, mon projet, mon biloko, moi, au coup parce que donc, j'ai au moins la chance d'avoir à mes côtés une personne, bon, je peux même l'employer de mon copine, qui me soutient dans mes projets. Et c'est avec elle que nous essayons de s'organiser. Ah, tu l'offre de d'entraînement là, pourquoi? De l'offre ça là, de l'offre ça là, de l'offre ça là. En même temps aussi, je suis un humain. Le cerveau n'est pas complet. Donc à chaque fois, malgré ça, j'ai fait aussi des formations en ligne. Il y a je ne peux pas aussi dire à la télé, c'est un peu ça. Et vous êtes resté célibataire, s'il faut le dire, pendant longtemps. Et vous attendez quoi? Celle-ci ou Bon, la décision vient de Dieu. Parce qu'il y a eu des personnes. Donc je fais partie des gens. Moi, ça boy pour la ambition, mon rêve, non mon rêve. Mais ma rêve, envie qu'il y en ait quoi apporter rien. Et c'est là qu'il va quitter. Et c'est là qu'il va boy. Il y a un entraînement au sport, moi, bimi champion. Vous allez le ôter. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas que ce genre de choses, et je ne souhaiterais pas que ce genre de choses me reviennent encore. Ok. Donc, je fais de mon mieux un peu de dispatcher un peu les choses. Très bien. En même temps aussi, j'ai des projets que je dois réaliser. J'ai des devoirs et des demandes. Il y a pression. Champion, comment organiser ma cambo. Donc, c'est un peu sur ça que je travaille. En tant que président, parce que nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, je voulais que vous regardiez la caméra, que vous puissiez faire des recommandations. Parce que nous sommes à Kinshasa, au ministre des Sports, en commençant par le président de la République, le premier sportif congolais, au ministre des Sports, ma recommandation en tant que pratiquant, il y a MMA en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, président, il y a Entente Kilimali. Bon, une salutation d'abord au président, son excellence président de la République. Il y a en quelque sorte un message où mon coya pratiquant il y a MMA au niveau Congo à lancer pour la pratiquant MMA en Boka, toujours souffrir. Négligé. Abandonné. Tout ça là, très souvent voyage avec un faible effectif il y a athlètes. Hormis ça, malgré ça, tous ont un résultat où il va discipline sous très bien.
Les lots sur taper l'internet, les combats le MMA le plus court, c'est votre enfant. Parce que comme étant un premier sportif congolais, un premier sportif national, le président de la République, votre collègue sportif vient de battre un record au championnat d'Afrique de MMA. T'as fait cannabis, t'as vraiment cannabis, t'as vraiment. Attends-moi quelque chose de façon que les sportifs, il y a des pratiquants MMA comment se retrouver pour risquer ou honorer risquer à la perdre. Nicolo, il y a un ministre aussi à sport. Ministre, en tout cas, ils ont mis la mission comme ça, ils ont facile il y a besoin accès à passeport de service. Très bien. Il y a une difficulté à visa pour nous faire des déplacements. Oui, peut-être que le ministère, c'est trop dur, c'est trop demandé sur la au moins ils ont certainement facilité à passeport de service. Et si on a athlète c'est belé on va comme bloqué bah invitation mais aucune ambassade doit bani na eboyi l'ambassade eboyi peut son visa pour un passeport ordinaire papa on a payé ba ko arranger côté ya ba frais d'émission na MMA na tika la royo gate mukolo moko boye ba pesi biso ba frais d'émission pour bloquer des voyages ba tout ba ko ba bundi o na médaille mais peut-être pour yamba biso zo c'est lo passi alléger un peu moi tâche wana ya rolambia ba pratika MMA ko tala mingi liboso te ba tout qui so ki pe ngani ba ni mais tala au moins génération oh ils ont compté sur yo comme étant ministre des Sports. Très bien. Très bien, en tout cas, Christy Poutou, président et Entente Kilimali, en tout cas, merci de ce message. En tout cas, c'est bien parlé. Je crois que c'est arrivé. Donc, kata ba parti wana, là, tu m'entends, j'ai quatre ba parti wana. Donc, tinda tinango mais, comme ça, la ganette va tu ya. Si on vous invite, invitez-moi aussi. Alors, il ne faut pas m'oublier dans le sac. Alors, merci en tout cas d'être là, parce que nous sommes à la fin. Message européen, ça, président de la fédération, les athlètes, et surtout ma collègue président, il y a Bantante Lokolayo, par rapport, il y a cette discipline, il y a développement, surtout il y a visibilité, il y a MMA. Je vois comment le président Baïgon se bat pour la survie des MMA à travers la vie de Kinshasa, à travers les grandes compétitions. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Message européen, ça y est. Avant au PSA, quelques personnes motées, Tossilissa à cette émission. Tout d'abord, merci pour la confiance qui m'a été accordée. Merci. Comme d'habitude, cette partie, j'aimerais bien retirer les lunettes pour faut qu'il y ait un moi qui maestro. Avec les lunettes, des fois, c'est un peu difficile. Je suis conscient de la responsabilité au PSINGA par rapport à la fédération. Naïbi demande à des sportifs, naïbi oyo jeunesse sportif, be ba pratika MMA balingara pour ça là, be balingara ko mona na misu na bango. Naïbi pe oyo loko public kinois, balingara ko mona ce qui concerne MMA. Donc ça là de mon mieux de façon que makambo et ça changer. N'est toujours na mesana ko sala makambo ça un peu différent. Donc il faut élever MMA sur le plan de Kinshasa, tu élever au niveau où on a commenté. On va compter sur Bino, on va compter sur Bapouya, on va compter sur vos idées, on va compter aussi sur l'engagement dans l'équipe, dans notre travail, dans le ça, moi, je suis bien malonga. Pour l'athlète, bon, ils ont mort la Bino. On a ça là, et même la Congo, normalement, il faut y avoir. Oh, Christy Poutou, Voulouzi, Vanda, au moyen. Donc, Babitumba Benefoya, Babitumba Zoya, faut voir comment Robunda, pas comme star, pas signer autographe, Namboka, oh, la Bonanzela, Fatika, et même Batubé, Baye, moi, selfie, mon autographe, niveau en Afrique, Bandasiko. Très bien. Moi, mon pépé, Sikamo, moi, mon pépé, moi, médiocrité, on s'attendre à sportif, fois à la soipending, soipemutapiaka. Il faut notre temps dans la côté. Nous travailler dans l'ensemble des temps que des jeunes, donc quand on faire évoluer ma carte. Merci. Saluer la fiancée, Tossilissa, beaucoup plus la famille. Ok. Je profite de l'occasion pour saluer mon père, Océan Pacifique, pour Sokia, Poutou, à ma mère, Mankangila Gertrude, et à toute la famille Poutou. À ma sœur Sylvie, Enoch,
Christelle Poutou, Jolina, JM Chouping, John Poutou, à mes frères jumeaux, Meshagna Shadrach et à ma sœur Christelle aussi. Merci. Alors, ce n'est pas la première fois que nous allons te recevoir. Très prochainement, tu vas revenir encore plus pour parler de l'entente. Oui, et prochainement, je viendrai avec un champion d'Afrique. Très bien. José Wawina, pour ça, la mission a eu le temps aussi de vous le présenter. Merci, c'est promis, les téléspectateurs sont en train de suivre. Vous allez nous amener ces champions, pourquoi pas aussi le président qui sera sur ce plateau. On termine cette émission, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous suivre en rediffusion demain dimanche à partir de 13h. Merci beaucoup à Laïti Moutonge, à Aris Matondo, L4, pourquoi pas à Enoch Mbala, à toute l'équipe qui a concouru pour la réalisation de cette émission. On se retrouve